Bonjour à tous, je vous retrouve pour la fin de ces guidances, donc des signes de terre, puisque j'ai fait les signes d'air, d'eau et de feu. Alors, il s'agit ici d'une analyse de ce que vous allez devoir préparer, concocter, semer en cette période automnale pour la période hivernale. La période automnale est très importante. Elle n'est pas seulement ma préférée de par ses couleurs. Elle annonce peut-être la couleur, dans ce cas-là, de ce que l'hiver va vous apporter, de ce qui va venir vers vous. Donc on va voir pour chaque signe ce qu'il va devoir anticiper ou comment va-t-il devoir se préparer pour l'hiver. Je vais commencer par les Capricornes. Alors, donc les Capricornes, automne 2020, qu'en est-il cet automne 2020? Ok. Alors, je vois ici des personnes qui ont parcouru les semaines, les mois, les années avec un cœur lourd. Et il est temps pour vous les Capricornes d'avoir le cœur léger. Alors peut-être que cela s'est manifesté il y a peu, donc avant d'entrer dans ce mois, dans cette période automnale, puisque l'automne a démarré le 21 octobre, si je ne me trompe, ou le 23 octobre, je ne sais plus. Alors, nous allons voir, donc il y a des choses. Vous êtes des personnes qui avaient nourri petit à petit votre enfant intérieur, votre âme. Il y a une forme de sagesse qui ressort de cette carte. Vous avez accueilli vos leçons de vie. Vous avez un regard beaucoup plus serein sur ce que vous avez pu vivre, les Capricornes. Je ressens ici donc le sage, donc de, comment dire, l'esprit asiatique. Je ressens le Japon. Vous savez que les Japonais ont des façons de penser, de vivre avec des codes. Et là, je ressens en fait chez les Capricornes en question cette forme de sagesse du soleil levant. Voilà. Alors, automne 2020 pour les Capricornes. Automne 2020 pour les Capricornes. Est-ce que vous allez sauter? Est-ce que vous partez dans tous les sens? Voilà. Alors, la première qui a sauté, c'est celle-ci. Donc là, ça parle de lien, de contact, d'échange. Donc peut-être que vous allez avoir le cœur léger par rapport à ce lien. Alors, on vous parle de cadeaux ici, de nourriture de l'âme, de croissance, de potentiel. Donc, ce qui s'annonce à vous, les Capricornes, c'est une croissance. Croissance personnelle, croissance spirituelle. Vous allez... alors, on vous demande, par cette carte de Merlin,
d'accueillir ce qui va venir à vous tel un mentor, un maître des temps anciens. Parce que, vous voyez, il y a marqué divination, recherche de solutions. Le mot guide, je le vois ici, hein. Donc, on vous demande d'avoir l'énergie du mentor, du guide. Vous allez continuer à évoluer, à rechercher. Là, vous avez ressassé déjà dans les bas-fonds de votre âme, de votre intériorité, mais il y a encore, vous n'avez pas toutes les clés là, hein. Il y a encore des choses qui vont arriver à vous cet hiver, qui vont vous permettre de continuer cette évolution personnelle. Ok. Alors, je pense que le fait d'avoir le cœur léger par rapport à un lien, que ce soit karmique, que ce soit transgénérationnel, que ce soit... Enfin voilà, il y avait une lourdeur par rapport à un lien quelconque. Vous saurez comment l'interpréter. Donc le fait d'avoir le cœur plus léger arrive comme un cadeau. D'accord? Donc le cadeau, je vais peut-être le mettre ici, puisqu'il est en lien avec le cœur léger par rapport à un lien. Et ici, on vous demande, pour cet automne, d'accueillir ou d'endosser l'énergie du mentor, du guide, du maître des temps. Parce qu'il y a encore des choses à accueillir, des choses. Vous n'avez pas toutes les clés, en fait, de votre évolution pour l'instant. Alors, que nous dit le petit Lenormand par rapport à cette élévation, cette transmutation personnelle, spirituelle? Donc, on vous parle de récolte, hein. Vous êtes sur le point de récolter. Donc, ça, c'est super. Alors, qu'allez-vous récolter ou en quoi consiste la récolte? Qu'est-ce qui arrive? Ah, voilà, j'ai trop de cartes. Bon, je vais garder celle-ci. Cette carte du jugement, donc pour moi, fait référence au pouvoir divin, d'accord? Ce que l'univers décide pour vous. Hein, vous voyez que ces âmes ne sont pas maîtres de là où elles vont. Il y a quelque chose de plus haut ici qui les attire, d'accord? Donc il y a une récolte par rapport au divin, par rapport à la spiritualité, par rapport à votre pouvoir personnel. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Je vais mettre là. Alors, vous allez voir venir arriver vers vous quelque chose de lumineux. Comme cette lumière que vous pouvez peut-être apercevoir lorsque vous méditez. Une lumière jaune, une lumière chaleureuse. Donc cette lumière que vous pouvez voir dans votre intériorité lorsque vous méditez, vous allez pouvoir la voir venir à vous en conscience cette fois-ci. Alors, le 5 de bâton. Je vais la ressentir. Alors bon, c'est une carte de compétition, d'accord, de mésentente, de dispute. Mais je la ressens plus comme étant un moment décisif de votre vie.
d'accord? Et on vous demande de rester dans l'équilibre, de faire attention, de rester dans l'équilibre. On vous demande de rester confiant, d'avoir confiance en vous pour cet automne. On vous demande d'être dans l'harmonie, la joie, d'accueillir cette lumière qui arrive à vous. Hein. Il n'y a que du bâton là. Hein. Le 6 de coupe, c'est les retrouvailles. Ça peut être la nostalgie également de l'enfance, l'enfant intérieur. Mais il y a là, ici, ça vous parle de revenir aux fondamentaux, aux liens authentiques, de compléter le puzzle de votre histoire. Ok, donc, pour récapituler, on vous demande pour cet automne d'avoir l'énergie du guide, du mentor spirituel, de continuer cette quête de recherche, hein, de recherche à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes dans la récolte ici. La récolte par rapport à ce que l'univers a décidé pour vous. Vous savez que nous ne sommes pas maîtres de notre vie, de notre avenir. L'univers met sur notre route pas ce que nous avons demandé, mais ce dont nous avons besoin pour pouvoir évoluer. Par rapport à cette feuille de route que nous laissons à notre guide avant l'incarnation. Donc vous allez pouvoir voir arriver cette lumière que vous pouvez déjà visualiser peut-être durant votre méditation. On vous dit de rester dans l'équilibre parce qu'il s'agit là d'un moment décisif pour vous, de rester dans la confiance, dans le triomphe. Vous êtes sur un chemin de clarté. Là, vous triomphez par rapport à toutes les épreuves que vous avez passées. On vous dit de rester dans l'équilibre, d'accueillir avec une certaine stabilité cette lumière qui va franchir cette porte. C'est pas vous qui poussez la porte, hein, c'est la lumière qui vient à vous. Vous voyez, elle s'ouvre vers vous, la porte. Hein. Ça reflète également donc ce bateau ici. On vous dit ici que vous allez revenir aux fondamentaux, que vous allez compléter le puzzle de votre vie, de votre histoire. Vous allez reconnaître votre capacité à grandir, la capacité que vous avez à remplir vos coupes. Le passé aura une certaine importance dans cette évolution. Il y a certainement aussi, grâce à ces coupes, enfin, ce que ces coupes reflètent, c'est une reconnexion aux pratiques anciennes, au cheminement spirituel, la sagesse, la magie. Ok ? Donc voilà ce qui vous attend cet hiver, les Capricornes. Je vais prendre un autre jeu pour continuer. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes pour cet hiver ? Je vais les garder à l'endroit parce qu'elles reflètent également ces cartes-là. D'accord? Donc, cette carte-là, le lien. Donc ici, je pense
vous voyez, ça parle d'union, hein, d'accord? Étant donné que vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, un chemin de clarté, que vous allez récolter, et qu'il s'agit là pour vous d'une prise de contact avec ce que vous avez peut-être été aussi dans d'autres vies, le fait de compléter le puzzle de votre existence, il y a ici cette communion entre votre côté masculin et votre côté féminin, votre yin et votre yang, hein. Donc je la garde à l'endroit. Vous allez être les magiciens de votre vie, mais vous allez être également perçus comme étant les magiciens du monde. Donc ça, c'est la récolte. Bah voilà, c'est très positif les Capricornes, donc je suis ravie puisque je suis Capricorne et que par rapport à mes plans d'avenir pour cet hiver, ça reflète tout à fait cette évolution. Parfait. Alors, les taureaux. Voyons voir pour les taureaux. Je vais pousser le Capricorne. Hop. Voyons voir pour les amis taureaux. Qu'en est-il pour cet automne 2020? Taureau, automne 2020. Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé pour vous, hein, les taureaux, enfin, pour les signes de terre. Il faut que vous ayez en tête que votre signe astrologique représente votre mission de vie. Votre signe lunaire, ce que vous avez besoin dans votre émotionnel ou comment vous accueillez les choses, ce que vous avez besoin pour vibrer. Et votre ascendant reflète la façon dont vous allez prendre la direction de votre vie, le chemin que vous allez suivre. Ça reflète également comment les autres vont vous percevoir de l'extérieur, d'accord? Allez, pour les taureaux. Automne 2020, taureau. Automne, ok. Alors, je pense, les taureaux, que vous êtes à un stade où vous avez su affronter votre côté sombre. Ce que vous avez pu vivre vous a peut-être obligé à faire face à votre côté négatif, ce qui pouvait être perçu comme étant mal. Ici, je ressens des personnes qui sont bien dans leur basket, entre guillemets, qui sont passées à une nouvelle étape de leur vie et qui ont mis de côté, en fait, ce côté sombre. Ou alors qui sont sur le point de le faire. Alors, pour les taureaux. Le fait d'avoir accepté donc votre ombre ou d'avoir surmonté ce qui ternissait en fait qui vous étiez dans votre caractère, dans votre façon de penser, dans votre attitude, d'accord? Donc le fait d'avoir surmonté tout ça vous emmène à aller à la rencontre de votre destin, d'accord? Donc cet automne, on vous dit que vous êtes sur le chemin, sur le point du départ d'aller chercher votre destin. Alors j'aimerais une carte en plus de précision pour les taureaux.
s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc, les taureaux, vous aviez peut-être peur. Celle-là, je la ressens comme étant le passé. Hein. Peur de quitter, en fait, ce que vous étiez ou la situation dans laquelle vous étiez qui ne vous convenait plus. Hein. Ou alors quitter cet état d'être, d'attendre que la vie, que les choses de la vie viennent à vous. Ou voilà. Vous l'interpréterez en fonction de vos situations. Donc là, on vous dit qu'il est, il est temps, c'est le bon moment, d'accord, l'instant juste pour aller, pour partir à l'aventure, découvrir en fait votre destin. Ok, donc c'est une confirmation de ce qui était sorti. Ok, alors que nous dit le petit Lenormand? Alors, les taureaux. Ok, on me parle de chance. Mais quoi d'autre? Donc, il y a ce labyrinthe qui est sorti. Mais je ne le ressens pas comme étant quelque chose de négatif. Le labyrinthe, pour moi, est le fait d'aller chercher votre trésor intérieur ici. Et le labyrinthe est sorti donc après la chance. Quoi d'autre concernant ce labyrinthe? Ok, bon, les cartes de Lenormand, je ne les interprète pas à l'envers. Hein. Alors, là, ça parle de votre côté masculin, d'accord? D'être dans l'action, ok? Ici, ça parle de cadeaux, d'amour et de maison. Ou de maison à construire, puisqu'elle apparaît derrière là. Alors, je pense que pour les taureaux, vous avez donc su accepter votre part d'ombre ou passer au-dessus. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez, que vous laissez de côté là. Les feuilles sont tombées, d'accord? Donc il n'y a plus ce qui nourrissait en fait votre part d'ombre ici. Ce qui nourrissait votre part d'ombre n'est plus, d'accord? Il y a une transformation. Vous avez le papillon ici qui le confirme. Vous allez donc, vous êtes sur le point où vous avez déjà entamé ce chemin pour aller à la rencontre de votre destin. C'est quelque chose de très positif. Vous allez donc sur ce chemin de votre destin. Donc votre destin est ici. Hein, c'est quelque chose, mais qui va jaillir de vous-même là. Il y a quelque chose à faire jaillir de vous-même. Donc vous êtes dans cette énergie masculine à aller chercher votre destin. D'accord ? Ici, on vous parle de cadeau. Donc, ce qui arrive dans votre vie, vous devez l'apprécier comme étant un cadeau. Cadeau du cœur. Il y a quelque chose qui a un lien avec le sentimental ou alors peut-être une situation que vous tenez, qui vous est chère, que vous portez dans votre cœur ici, sur votre chemin de destin. C'est quelque chose qui va vous faire cheminer, vous faire passer d'une rive à l'autre, d'accord? Il y a une espèce de zigzag là, que je retrouve ici dans le labyrinthe, pour arriver là, sur ce point lumineux, d'accord? Donc le pont, je vais le garder près du labyrinthe, puisque je le ressens comme étant la même carte ici. Alors, que nous dit ce tarot-là pour les taureaux? Ok. Alors,
Alors, vous êtes sur un commencement, hein, un commencement par rapport à votre façon de penser, votre façon d'analyser. Vous avez compris, les taureaux, que vous étiez en train de vivre une forme de renaissance, un nouveau cycle. Un nouveau cycle, il y a quelque chose de pur qui ressort donc de ce page. Le 4 d'épée. Je pense que cette pureté, ce commencement, fait référence à les pensées négatives que vous pouviez avoir dans le passé. Hein, donc là, il y a un renouveau, quelque chose qui... ouais, vous aviez tendance, vous étiez peut-être auparavant dans la peur par rapport à certaines situations, vous doutiez, voilà, vous aviez tendance peut-être à voir les choses en général négatives. Et là, il y a un renouveau par rapport à ça, hein, une nouvelle façon de penser en tout cas. Donc, ce qui vient à vous cet hiver, hein, c'est l'amour, hein, le cœur plein, le cœur empli de joie. D'accord? Alors, donc vous voyez que ce cavalier de denier qui reste immobile, je l'ai retourné, je l'ai pris à l'envers. D'accord? Donc vous aviez une certaine richesse en vous, mais vous n'alliez ni la porter, vous n'alliez pas l'offrir auparavant. Hein. Donc ça c'est le passé. Donc le passé, je vais le mettre comme ça. Tac, la peur, le fait de ne pas offrir votre trésor. Ça c'est l'avenir, le fait de penser autrement. Là, les coupes sont pleines, hein, ça déborde, vous voyez. Donc, ça, c'est l'avenir. Vous allez ressentir, en fait, ce 9 de coupe, cette émotion, je ressens vraiment hein, ce plaisir intérieur, je le ressens en moi. Là, c'est quelque chose qui jaillit, qui vous transporte, qui vous... c'est comme si j'allais m'élever, sortir de ma chaise pour monter au plafond. Enfin voilà, je le ressens comme ça. Hein. Ah ouais, vous allez vous sentir comme ce roi de coupe là. Hein. C'est l'amour ici, hein, le roi de coupe. Vous allez vous sentir... en fait, cette situation va vous permettre de vous sentir comme étant le protecteur, l'homme aimant, ou la femme avec une énergie masculine, hein, vous savez que voilà, on peut transposer. Enfin voilà, autant ici vous étiez comme le cavalier de denier à ne pas aller offrir votre trésor, que là vous offrez votre coupe, d'accord. Et regardez, tout est abondant autour de vous au niveau des émotions là, et ce que vous ressentez à l'intérieur, d'accord. Donc ça, c'est ce qui arrive à vous cet hiver. Une dernière carte, parce que c'est très, très positif. Alors, la carte de l'ermite ici me dit que vous allez savourer, en fait. Hein. Vous allez vouloir arrêter le temps tellement vous allez vous sentir bien. Hein. Et vous mettez votre épée en suspens. En fait, c'est comme si vous étiez assis cette fois-ci et que vous recevez tout ce qui arrive à vous, d'accord. Elle est assez immobile également, hein, donc l'ermite met en suspens le temps là pour pouvoir savourer. Elle met son arme tranchante en stand-by, d'accord. Voilà, ces armes qui étaient là, qui la piquaient, le fait de penser, d'être toujours dans des pensées négatives, ça n'existe plus ici. Hein. Là, on savoure l'instant présent. Bon, bah, ce qui vient à vous, les taureaux, c'est super
super positif là, hein. Il y a vraiment de la joie, je ressens l'amour, la joie, le partage, les picotements dans le ventre, dans le cœur, quelque chose qui fait grandir, qui pourrait presque nous faire monter dans les airs. Voilà, vous allez rêver éveillé, les taureaux. Vouloir arrêter le temps pour que ça dure de façon éternelle. Alors, venons-en aux vierges. Qu'en est-il pour les vierges? Alors, automne 2020, les vierges. Automne 2020 pour les vierges. Alors, vous pouvez très bien vous dire que je n'utilise pas, donc je ne remets pas les cartes dans le tas, hein, puisque vous pouvez très bien vous dire que peut-être que pour les vierges, certaines de ces cartes ici qui sont étalées devraient sortir là. Ne vous inquiétez pas, hein, puisque ce n'est pas forcément la signification de la carte qui importe, c'est mon ressenti. Donc même s'il y a une carte qui se trouve dans ces jeux-là, qui devrait sortir là-bas, si elle est ici, eh bien les cartes qui sortiront pour ce signe-là, je vais les ressentir comme étant ces cartes-là, celles qui sont placées sur le côté là. Donc n'ayez aucune inquiétude à ce niveau-là. D'accord? C'est pour ça que parfois, mes canalisations l'emportent sur la signification des cartes elles-mêmes. Ok? Alors, allons voir pour les vierges. Ah, la trame de toute une vie. Ok. Bon. Bien. Alors, je pense que les vierges sont sur un bilan de leur vie. D'accord? Il y a une grande réflexion qui a été posée sur leur vie. Là, on est dans une forme de bilan. De bilan en posant le pour et le contre. On est sur le choix d'un départ ou alors de continuité. Un coup à la porte. Donc, soit vous attendez quelque chose qui vient à vous pour pouvoir être dans la continuité, soit vous êtes sur le point de franchir une nouvelle porte. Vous avez retrouvé votre intégrité. Vous savez faire la part des choses. Vous savez ce qu'il vous faut, en tout cas. Vous êtes des personnes, en fonction de ce qui viendra à vous, d'accord, vous accepterez ce qui est. Vous avez donc cette femme ici qui me fait penser vraiment à quelqu'un qui maîtrise en fait, qui maîtrise sa vie, d'accord. Donc elle sait que selon ce qui arrive, c'est ce qu'il lui faut. Donc c'est pour cela que je ressens le fait, donc si les choses arrivent à vous telles que vous les auriez souhaitées, vous les accepterez. Si elles n'arrivent pas, vous êtes prête à partir, à changer d'horizon. Il y a une espèce de sérénité, d'intégrité retrouvée, dans le sens où il n'y a plus ce déséquilibre émotionnel qui peut vous faire ressentir de la tristesse si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà, il y a cette stature de guerrière sage, entre guillemets. Hein. Alors, ici, cette carte me dit que vous êtes assez à l'écoute de votre... Alors, je ne sais pas l'enfant intérieur, hein, mais vous êtes à l'écoute de ce que l'univers peut mettre sur votre route. Voilà. Donc, ça résume un petit peu qui vous êtes là. Hein. Une grande forme de sagesse ici. Alors,
octobre. J'ai l'impression, les vierges, que vous êtes vraiment en attente de quelque chose pour prendre une décision. Vous avez envie de réécrire votre vie, là, de commencer un nouveau chapitre, un nouveau livre. Hein. Donc, on vous dit que durant ce mois d'octobre, vous allez pouvoir réécrire votre vie. Hein. Mais on vous dit également de prendre le temps. Vous avez cette sagesse acquise, hein, prenez le temps de vous enraciner, de faire place aux énergies, hein, puisque vous savez que, bon, ça reflète également cette carte en bas, hein, de faire place aux énergies subtiles, donc à ce que l'univers effectivement mette en route pour vous, d'accord, d'être dans l'accueil. Là, ça parle d'amour inconditionnel, hein, donc vraiment, je ressentais, hein, le fait d'être dans la maîtrise de ce qu'il vous faut pour vous, hein, de faire les bons choix en fait. Vous êtes en capacité au jour d'aujourd'hui de faire les bons choix, d'accord? Donc on vous dit de garder confiance en vous, de rester ancré, de faire confiance aux énergies subtiles parce que vous allez pouvoir réécrire votre histoire là. Hein. Ok, je la mets là. Alors, allons voir ce qui vient à vous cet hiver, les vierges. Donc, ce qui vient pour les vierges. Alors, l'amour, la féminine. Je ressens une féminine posée, tranquille. Ok. Une autre carte peut-être. Une autre carte pour les vierges. Bon bah voilà, vous avez le couple ici, hein, donc de nouveau, hein, comme regardez, je l'ai caché ici. Ici vous avez le couple, d'accord? Et là l'intégrité retrouvée avec le masculin et le féminin, ok? Donc je vais les mettre ensemble. Hop. Et vous avez donc l'arbre de vie. Ok, donc là vous avez une nouvelle histoire à écrire, ça se confirme. D'accord, l'arbre de vie confirme le fait que vous avez cette nouvelle histoire à écrire. Il y a donc un alignement entre votre côté féminin, votre côté masculin. On vous dit de rester donc, de ne pas anticiper les choses, de vraiment accueillir les choses comme elles viennent, au rythme où elles vont arriver, d'accord? Alors, voyons voir ce que les tarots racontent. Mais je ressens vraiment le calme pour les vierges, là, le côté d'être posé, d'avoir cette compréhension de votre vie, de ce qu'il vous faut, de qui vous êtes. Ok. Alors, donc celle-là est sortie en premier. Oui, on vous dit de rester dans vos ressentis, les vierges. Hein.
il y a de nouveau cette sagesse qui ressort. Je ressens de la douceur vraiment dans cette carte, hein, même s'il y a les épées. Donc d'être dans les ressentis au niveau du mental, de mettre le mental de côté, mais de plus ressentir les choses, mais en douceur, de laisser venir les choses avec douceur, d'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne voyez pas de trahison ici. Tout ce qui concerne le cœur brisé, la tristesse, elle était comme ça, hein, donc c'est terminé. Vous ne serez plus rejeté, d'accord? Donc le rejet est terminé. La justice donc se manifeste. Vous allez obtenir ce que vous méritez, hein. Et ce que vous méritez, je ressens la paix ici dans cette carte. Vous êtes des personnes avec un grand cœur. Vous êtes des personnes qui donnaient tout de vous. Et là, vous méritez le retour de ce que vous émettez pour les autres, de ce que vous donnez aux autres. Vous méritez cette paix. Je ressens vraiment la paix ici. Vierge. Oups, pardon. De toute façon, hein, si vous en êtes arrivé là, à être les personnes que vous êtes, c'est que forcément, il y a eu beaucoup de douleur, d'accord? Et là, vous êtes arrivé à une intégrité, une sérénité intérieure, et peut-être ce que vous souhaitez maintenant, c'est la sérénité extérieure par rapport à ce qui vient vers vous, d'accord? Et là, on vous dit que la justice ramène à vous ce que vous méritez. Donc voilà, il y a beaucoup de violet, hein, dans vos cartes. Voilà, le violet, c'est la sérénité, hein, c'est la paix, c'est comment dire, je ressens ça comme étant vraiment les personnes qui ont libéré leur chakra coronal, là, hein, leur esprit, d'accord, de ne plus être dans l'anxiété par rapport à ce qu'elles peuvent, à ce qui se trame dans leur tête ici, hein. Alors, le 4 de denier, ici on vous parle de stabilité, d'accord, par rapport à ce que vous pouvez recevoir, d'accord. Donc cette femme vient de recevoir ses deniers, hein. Elle s'est assise, c'est quelque chose de stable, elle les tient, donc voilà, il y a la peur de laisser tomber quelque chose, de perdre quelque chose, mais là non, hein. Elle a lâché sa clé pour pouvoir tenir ses deniers, hein. Donc peut-être que vous êtes comme ça à avoir peur de perdre ce qui vous est cher, hein. Mais regardez, je ressens cette carte un peu comme la carte de... vous savez, là, quand la mort passe, elle désigne ceux qui doivent mourir. Ben là, ce cavalier d'épée, je le ressens vraiment comme quelque chose de négatif qui vient ici pour couper ce qui vous est cher, d'accord? Donc, elle est tombée à l'envers. Donc, n'ayez pas peur de perdre vos deniers, ce qui vous est cher, puisque ce cavalier qui a tendance à vous nuire, à couper de votre vie ce qui vous est cher, il est à l'envers, hein. Vous avez la maîtrise maintenant. Vous avez cette énergie de reine d'épée à être dans la maîtrise, d'accord, de votre vie, hein. Dans la maîtrise pour surmonter en fait et outrepasser ce cavalier qui peut venir vous nuire et couper, vous voler en fait ce que vous avez, d'accord. Alors, dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Dernière carte pour les vierges. Alors, je sais qu'une personne, je crois une personne du signe de la Vierge attendait la guidance. Je suis vraiment désolée pour l'attente. J'ai été d'une part très très prise puisque je suis une artiste et je suis en train de finaliser mon spectacle qui va avoir lieu
ce week-end là qui arrive le 31 octobre. Donc j'ai été très prise par les répétitions et puis cette histoire de Covid là qui plane au-dessus de nos têtes. Enfin voilà. Et j'ai une très mauvaise connexion là où je vis actuellement. Je vais bientôt changer, cet hiver je vais changer de lieu d'habitation. J'espère avoir une meilleure connexion. Voilà, donc toutes mes excuses pour ce délai. Franchement, je ne pouvais pas faire plus vite. C'était au-dessus de mes moyens, tant physique que de connexion. Alors, il y a trop de cartes qui sont sorties, donc je vais garder celle-ci. Hein. Voilà, pour les vierges, vous êtes prêtes maintenant à défendre ce que vous avez de plus cher. Vous êtes prêtes, vous avez cette force. Vous allez avoir cette force. Hein. Donc du coup, je récapitule. Là, je vois des gens vraiment bien posés, qui ont beaucoup souffert, mais qui ont une certaine assise de leur vie. D'accord ? On vous dit que vous allez recevoir l'amour là. Hein. L'amour par rapport soit à une personne, soit par rapport à une situation ou une activité. Enfin voilà, vous transposerez. Vous allez réécrire votre vie. Un nouveau livre va commencer. D'accord ? Pareil, je l'ai dit tout à l'heure, si il y a des cycles dans une vie, d'accord ? Vous êtes peut-être dans votre 9e année personnelle ou dans votre première année personnelle. Donc ça, il faut le calculer. La justice est là, d'accord ? Je l'ai placée d'ailleurs au centre. Hein, et regardez les épées là. Hein, tout ce qui est négatif, de toute façon, que ce soit le 3 d'épée, la tristesse, que ce soit le cavalier d'épée, celui qui vous vole, qui coupe ce que vous avez de plus cher, tout est à l'envers. Hein. Donc, il y a beaucoup de positif pour vous, les vierges, ici. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à ce qui vient à vous. L'univers est là aussi pour mettre sur votre route ce que vous devez récolter. Hein. Vous êtes des personnes aimantes, bienveillantes. La souffrance là fait place à la maîtrise, hein, à la maîtrise, à l'amour, à la sécurité. Voilà, très bien. Bah, écoutez, j'ai terminé avec ces derniers signes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je tirerai des cartes donc courant novembre pour fin d'année, début d'année, pour chaque signe. Voilà, je vous fais un gros bisou. À bientôt.